Bonjour et bienvenue à toi dans ce tout premier épisode de ce tout nouveau podcast Lumière divine que j'ai décidé de créer pour justement aider les thérapeutes holistiques, les énergéticiens, les accompagnants spirituels et pourquoi pas même les coachs intuitifs à se connecter véritablement à leur essence divine pour justement pouvoir exploiter tout leur potentiel divin dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leur accompagnement, de leurs soins. Donc je suis hyper heureuse de présenter ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'ai envie vraiment de poser un cadre très clair dès le départ. Et peut-être que ce que je vais te dire va te challenger un peu, mais c'est volontaire. Ton entreprise n'est jamais le problème. Elle est le révélateur. Elle est le miroir. Elle est l'amplificateur de ta vibration d'âme. Si ton activité stagne, si tu as l'impression de travailler beaucoup pour peu de résultats, si tu attires des clients qui t'épuisent, si tu ressens une forme de confusion dans ton positionnement, ou même si tu as l'impression de ne pas être pleinement reconnu à la hauteur de ce que tu proposes, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas non plus uniquement une question de stratégie, c'est vibratoire. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer très concrètement pourquoi. Et ça, je vais le faire à l'aide d'un outil que j'adore, qui est la numérologie de l'âme, avec lequel je travaille. Alors moi, je m'appelle Céline, je suis experte, formatrice en numérologie de l'âme et accompagnante médiumnique professionnelle pour les praticiens holistiques, énergéticiens, spirituels. Et donc moi, je t'apprends la numérologie de l'âme et je t'accompagne également dans la création de ta pratique professionnelle unique avec ta signature médiumnique. Alors je tiens à préciser quelque chose d'important. Moi, je ne travaille ni avec le prénom, ni avec le nom. Je travaille exclusivement avec la date de naissance. Parce que pour moi, elle contient déjà la matrice complète de ton incarnation. Dans ta date de naissance, il y a ton axe d'incarnation. Il y a toute la dynamique de ton expansion. Il y a toutes les tensions que ton âme a choisi de traverser. Et de découvrir tout ça, ça va te permettre d'apprendre à tout équilibrer. Et la plupart des gens réduisent la numérologie au chemin de vie. Mais la vibration d'âme, ce n'est pas seulement un nombre central. C'est, je dirais, une mécanique qui est vraiment globale. C'est une architecture vibratoire. C'est un système cohérent où chaque nombre interagit avec les autres. Et c'est vraiment ce qui est fascinant, c'est que ton entreprise, eh bien, justement, va activer précisément cette architecture. Ton activité professionnelle, elle n'est pas neutre. Elle n'est pas simplement un moyen de gagner ta vie. Pour un accompagnement spirituel, elle devient un accélérateur d'incarnation. Elle va tester tes blessures. Elle va amplifier tes dons. Elle va mettre en lumière tes déséquilibres. Et c'est là que beaucoup de praticiens se trompent. Ils pensent qu'ils ont un problème de visibilité, un problème d'argent, un problème de clients, alors qu'en réalité, leur entreprise met en scène une tension vibratoire qu'ils n'ont pas encore intégrée. Alors je vais te donner pour ça quelques exemples concrets pour que tu puisses comprendre. Alors imaginons une accompagnante que je vais appeler Sophie. Sophie, elle est énergéticienne. Eh bien, sa date de naissance est fortement marquée par des énergies relationnelles, notamment des vibrations 2 et 6 qui sont très présentes. Et cela donne naturellement une grande capacité d'écoute,
une empathie profonde, un sens du lien extrêmement développé et souvent un besoin presque, je dirais, intuitif et instinctif d'harmoniser, d'aider, de soutenir. Alors, sur le papier, comme ça, c'est magnifique. Et effectivement, Sophie est très douée dans ses séances. Mais dans son activité, eh bien, elle attire des clients envahissants. Elle a du mal à poser, je dirais, des limites claires. Elle prolonge ses séances sans les facturer. Elle baisse ses tarifs dès qu'on lui exprime une difficulté financière. Et au bout de quelques mois, eh bien, elle est épuisée. Et son problème n'était pas un manque de stratégie, non. Son problème était un excès vibratoire, mais qui n'était pas véritablement structuré. Quand une personne porte beaucoup d'énergie 2 et 6, sans avoir intégré un pôle d'autorité suffisant, eh bien, elle confond aider et se sacrifier. Elle croit qu'être alignée signifie être disponible en permanence. Et son entreprise, eh bien, venait simplement révéler ce déséquilibre. Le travail n'a pas consisté à mieux vendre, il a consisté à intégrer la polarité manquante dans sa structure vibratoire. Prenons un autre exemple, très différent. On va l'appeler Marc. Marc, il est coach intuitif. Tous ces exemples, je te les donne, c'est parce que je les ai vécus, j'ai accompagné ces personnes. Donc Marc est coach intuitif. Sa date de naissance est marquée par une forte énergie, le 1 et le 8. Alors ce sont des vibrations qui sont liées à l'initiative, au leadership, à la puissance d'action, à la matérialisation. Donc sur le plan vibratoire, cela indique une âme qui est venue expérimenter le pouvoir personnel et surtout l'impact de ce pouvoir. Et pourtant, eh bien Marc procrastine au moment de lancer ses offres. Il hésite à se montrer. Il repousse la mise en ligne de son site. Et il doute en permanence de sa légitimité. Pourquoi ? Parce que plus une vibration est forte dans une date de naissance, plus elle demande à être incarnée consciemment. Et plus elle demande à être incarnée, plus la résistance peut être grande. Et Marc, il ne manquait pas de compétences. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il résistait à sa propre puissance. Son entreprise stagnait parce qu'il refusait inconsciemment d'assumer son autorité naturelle, de par ce 1 et ce 8. Et encore une fois, ce n'était pas un problème de marketing, c'était un conflit vibratoire. Alors j'ai encore un autre exemple. Je pourrais par exemple te parler de Claire. Claire, elle est thérapeute énergétique avec une dominante 7 dans sa date de naissance. Alors le 7, eh bien, c'est une vibration d'introspection, de profondeur, de quête intérieure, de spiritualité vécue de manière mais très intime. Et Claire, eh bien, se forçait à être présente quotidiennement sur les réseaux sociaux, à se montrer constamment, à produire du contenu vidéo en continu, parce qu'elle pensait que c'était la seule manière de développer son activité. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Fatigue, saturation, perte de sens. Alors qu'en fait, sa structure vibratoire, la structure vibratoire de son âme, eh bien, elle demandait quoi ? Elle demandait du retrait, elle demandait du temps de maturation, elle demandait une communication plus posée, plus profonde, moins exposée. En fait, elle essayait d'imiter des profils plus expansifs, alors que sa vibration nécessitait un rythme différent. Son entreprise, en fait, lui montrait simplement qu'elle ne respectait pas sa mécanique interne. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que ton business, oui, je vais parler de business, je sais que pour les gens qui travaillent dans le spirituel, c'est très compliqué, mais je veux utiliser ce mot-là parce qu'on est des entrepreneurs.
On est dans le marché entrepreneurial et le marché entrepreneurial, c'est du business. D'accord ? Oui, on est là aussi pour réaliser des profits. Un chiffre d'affaires, des profits, des bénéfices et tout ce qui s'ensuit. Ok ? Parce qu'on a aussi besoin de vivre et parce que aussi on a des projets, des grands projets peut-être, et qu'on a envie de les créer ces projets. Et pour les créer, il nous faut des sous, forcément. Et donc c'est pour ça que je parle business. Ok ? Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton business, eh bien, il active toujours 3 grandes zones vibratoires. La valeur, la visibilité et l'autorité. La valeur, elle touche directement à ton rapport à l'argent, donc à ta capacité de recevoir. La visibilité active ton rapport au regard, donc à l'ego et à la légitimité. Et l'autorité, elle vient questionner ton pouvoir personnel et ta posture. Et ces 3 zones sont inscrites dans ta date de naissance. Si ta structure montre une difficulté à équilibrer, donner et recevoir, tu auras un blocage financier. Si ta date révèle une tension entre solitude et exposition, tu auras un conflit avec la visibilité. Si ton axe d'incarnation implique un apprentissage autour du pouvoir, eh bien ton activité viendra tester ton autorité. Ton entreprise ne fait que rendre visible ce que la structure vibratoire contient déjà. J'ai remarqué que vous êtes très nombreux à chercher la prochaine formation, la prochaine stratégie, le prochain mentor, en pensant que cela va résoudre votre stagnation. Mais si tu appliques une stratégie qui ne respecte pas ta vibration d'âme, eh bien tu forces contre ta nature. Va demander à un profil très introspectif de se comporter comme un profil ultra communicant. Forcément, c'est créer une tension permanente. Va demander à un profil très relationnel de vendre comme un profil ultra stratégique. C'est générer de la culpabilité. L'alignement ne consiste pas à se sentir bien en surface. Il consiste à structurer ton activité en respectant la logique interne de ta date de naissance. Quand ta vibration est comprise et intégrée, quelque chose se stabilise. Tes tarifs deviennent cohérents. Ta communication devient fluide. Tu attires des clients qui correspondent à ton niveau d'incarnation. Et surtout, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Alors, je vais te laisser avec une question très simple mais très puissante. Est-ce que ton activité actuelle respecte réellement ta structure vibratoire ? Ou est-ce que tu essaies d'entrer dans un modèle qui n'est pas le tien ? Ta date de naissance n'est pas un symbole ésotérique abstrait. C'est une matrice d'incarnation extrêmement précise. Et ton entreprise est le terrain sur lequel cette matrice s'exprime. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui à travers de ce tout premier épisode de podcast Lumière divine. Voilà, fais briller ta lumière, vraiment, véritablement. Et n'oublie pas une chose, dans ta date de naissance, il y a vraiment toute ton histoire, toute l'histoire de ton âme. Et tu peux y trouver toutes les solutions pour justement te sentir plus épanoui dans ton activité professionnelle, mais également apporter les meilleurs soins à tes clients. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode et je te dis à très bientôt.